Salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. Je suis habillée comme dans les deux derniers et c'est le dernier que je tourne aujourd'hui. De nouveau, j'ai 4 livres à vous présenter et pour une fois, on a 3 livres que j'ai terminés et que j'ai vraiment aimé. Bon, on terminera par un abandon parce que sinon ça ne serait pas un update lecture d'Audrey. Ah oui, mais non. Bref, c'est parti. Le premier, c'est Wildman saison 1. S'éloigner pour mieux se trouver de Jack Ronover. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas mon préféré de Jack Ronover, mais en même temps pour battre les Marketmen, pour moi ça va être compliqué, même pour Jack Ronover. Mais bon, bref. Ici, on rencontre Léo. En fait, elle vient de vivre une rupture pas hyper facile. Et en gros, elle était en train de s'enfoncer dans sa déprime et son mal-être. Et sa meilleure amie lui dit: bon, ça suffit maintenant, tu viens avec moi. Et elle l'emmène dans le Wyoming, je crois que c'est. Oui, c'est ça. Pour une espèce de retraite avec des cow-boys en mode balade à cheval, connexion avec la nature, tout ça. Léo est pas du tout motivée pour y aller, hein. C'est une fille pour ceux qui se posaient la question. Je sais pas si je l'ai dit, mais Léo c'est une fille. Bref, et donc voilà, elles vont se retrouver là-bas toutes les deux. Évidemment, c'est une romance, donc bon, faut pas un dessin, voilà. Mais c'est pas qu'une romance. Et bizarrement, c'est ce qui m'a dérangé. En fait, il se passe des événements au fin fond du Wyoming assez compliqués, assez dramatiques. Et j'ai trouvé ça presque dommage que tous ces événements prennent autant de place dans le livre, parce que du coup, ça relègue presque la romance au second plan, alors que c'est censé être le sujet principal du livre. Donc j'ai trouvé ça dommage. Après, j'adore Jack Ronover, j'adore le personnage de Léo. J'ai eu un peu peur parce que, comme dans quasiment tous les Jack Ronover, avant le livre, on a une note de l'autrice qui nous explique dans quelles conditions elle a écrit ce livre, dans quel état d'esprit elle était, pourquoi elle a fait ces choix-là. Par exemple, pour les Marketmen, elle fait tout une espèce de disclaimer sur les soldats et ce qu'ils ont vécu, parce qu'il y a un des tomes qui aborde, enfin qui a un personnage principal ancien soldat. Donc voilà, elle fait un disclaimer là-dessus. Et voilà, donc, avant chacun de ses livres, elle nous explique un peu le pourquoi du comment elle a écrit ça. Et dans cette explication, entre guillemets, au début du livre, elle te dit que elle a écrit le point de vue que, elle a écrit le livre que du point de vue de Léo, parce que le personnage principal féminin ne lui a pas parlé dans sa tête. Donc bah, du coup, il y a que son point de vue à elle. Et je me suis dit, oula, ça va être compliqué parce que j'ai besoin de m'attacher au personnage principal masculin pour aimer une romance. Et ici, bah c'est pareil en fait. C'est-à-dire que vu qu'on n'est pas dans sa tête à lui, je me suis pas vraiment attachée à lui. En tout cas, pas autant que si on avait été dans sa tête. Et c'est de conjuguer les phrases avec les bons temps, Audrey. Et du coup, bah, j'aurais plus aimé, c'est sûr, si on avait été en partie dans sa tête à lui. C'est pas le cas, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave, hein, j'ai passé un bon moment, c'était cool. Mais bon, voilà, j'ai eu très peur, mais en fait, c'est passé. Et en fait, voilà, j'ai bien aimé ce livre, je lirai la suite, c'est sûr, hein, mais ça aurait pu être mieux pour moi. Bon, après, c'est Jack Ronover, donc voilà, j'adore Jack Ronover, je pourrais lire des Jack Ronover en continu toute ma vie, que j'irai très bien. Elle fait partie des autrices où, quand je commence un de ses livres, je n'arrive plus à m'arrêter, je dois me faire violence pour aller me coucher. Donc voilà, c'était le cas pour Wildman, hein. J'ai passé un super moment, j'ai adoré ce livre. Et en fait, je me suis fait la réflexion, je sais pas si c'est parce que j'ai déjà lu beaucoup de Jack Ronover ou si c'est quelque chose de visible pour tout lecteur et toute lectrice, mais j'ai identifié les 3 couples suivants. Voilà. C'est-à-dire que dans les tomes 2, 3, 4 et 5, 2, 3, 4, non, dans les tomes 2, 3 et 4, je sais qui on va suivre. Voilà. Bon, il y en a un, tout le monde l'a identifié. Les deux autres, je suis pas sûre, encore que. Mais, ou alors, peut-être qu'on les identifie, mais moi, je sais que si elle les présente comme ça et si elle en parle comme ça, c'est qu'à un moment donné, elle va faire un tome sur eux. Je sais pas si c'est visible pour la plupart des lecteurs et des lectrices, je répète, mais vraiment, moi, j'ai identifié ça. Je sais que si elle a présenté et construit ses personnages de cette manière-là, c'est parce qu'elle va faire un tome sur eux après. Peut-être que même elle le fait inconsciemment, parce que quand elle écrit le tome 1, elle sait pas si elle pourra faire des tomes 2, 3, 4 et combien, jusqu'où elle pourra aller. Mais moi, pour moi, c'est identifiable de ouf en fait. Vraiment, bref. J'ai bien aimé ce tome-là. Je lirai la suite, c'est sûr. J'ai pas mal hâte de voir le tome 2 parce que il y a des événements qui se passent dans ce tome-là qui clairement sont importants pour les personnages principaux du tome 2. Je sais qui ça va être parce que je l'ai acheté du coup. Et en fait, du coup, ça veut dire que le tome 2 va se passer un peu en parallèle de ce tome-là. Et je trouve ça génial quand ça fait ça. Donc bref, j'ai hâte de lire le tome 2. J'ai passé un bon moment. Il y a plusieurs choses qui m'ont dérangé,
mais bon, ça passe. Voilà. Il y a eu quelques longueurs aussi. Enfin moi j'ai trouvé que c'était des longueurs parce qu'on passe beaucoup de temps sur ces fameux événements qui arrivent et qui ne sont pas, liés à la romance directement. Donc pour moi c'était des longueurs parce que c'est pas ce que je voulais. Mais ça se lit très bien, c'est très cool. Et du coup, à l'inverse, pour ceux qui ont peur des romances ou qui ont du mal avec les romances, commencer Jack Renover avec ça, c'est pas mal parce que on n'est pas centré que sur la romance. Il y a vraiment d'autres histoires, il y a vraiment pas mal de personnages qui sont mis en place, en plus de Léo et du personnage principal masculin, et de sa meilleure amie qui lui dit bon maintenant ça suffit. Donc du coup voilà, la romance c'est quand même au centre malgré tout ce que j'ai pu dire, mais il se passe vraiment beaucoup de choses autour, ce qui fait que si on n'aime pas vraiment la romance, c'est un bon moyen de commencer Jack Renover, si ça vous intéresse évidemment. Et j'ai écouté quoi? J'ai écouté, ah oui, Like I Will Never Love You Again, toujours plus long les titres, de Carrie Underwood. Voilà. Ensuite, j'ai lu Aphrodite et Vieille Dentelle de, je y adhère toujours, Kay Brunk Holmquist. Je sais pas, en fait je prends un accent anglais alors qu'elle est pas anglaise du tout, elle doit être suédoise, bref on s'en fout. Quand j'ai commencé ce livre, j'étais persuadée, mais genre vraiment persuadée de pas aimer, de pas accrocher et de pas aller au bout. Oui ça m'arrive de faire ça, mais au moins j'essaye. Vous voyez, je suis quasiment sûre que je vais pas aimer, mais j'essaye quand même, je commence quand même le livre. Et j'ai bien fait parce que franchement j'ai adoré. C'est pas le livre du siècle, hein, c'est pas génialissime, c'est pas l'écriture de ouf, mais j'ai adoré. Vraiment j'ai trouvé ça trop cool. En gros on suit deux personnages, donc Tilda et Elida qui ont plus de 70 ans toutes les deux. Elles sont sœurs et elles vivent dans une vieille maison, dans un petit village en Suède. Et en gros, leur vie et leur routine est très bien huilée. Elles ont leurs petites habitudes, elles se lèvent à la même heure, elles se couchent à la même heure, elles mangent, enfin, elles ont vraiment une routine parfaite toute la journée, tous les jours. Et il y a un voisin qui emménage. En fait, leur voisin meurt malheureusement. Et donc, du coup, il y a quelqu'un qui rachète la maison et qui emménage. Et ça va un peu bouleverser leur vie et révolutionner leur vie. Et vraiment, c'est léger, c'est un peu du feel good, mais j'ai trouvé ça vraiment génial, vraiment très cool. On y parle de sujets que je n'avais jamais vus en livre. On y parle de trucs du quotidien, et on y parle de trucs du quotidien que la société veut nous faire croire que c'est pas normal. Vous allez vite comprendre. On nous parle d'hémorroïdes, enfin genre what the fuck, on nous parle de masturbation féminine. C'est le premier livre dans lequel on me parle de masturbation féminine. Dans les romances, on nous parle très souvent de masturbation masculine. C'est un truc, c'est ancré dans la société, c'est normal, c'est naturel pour les hommes. Là où pour les femmes, c'est pas du tout naturel. Enfin, genre, c'est honteux pour une femme de faire ça, alors que pour un homme, c'est normal. Ça, c'est une inégalité, vous voyez. Et là, en fait, on a des personnages de plus de 70 ans qui t'expliquent que elles se sont jamais mariées parce qu'elles n'avaient pas envie, mais que du coup, elles ont découvert par elles-mêmes les joies du sexe, en gros. Enfin voilà, je sais pas, je trouve ça ouf. Bref, et on y parle plus généralement de sexe parce que le thème principal du livre, c'est un... Ah, j'ai pas envie de vous dire ce que c'est en fait. Mais voilà, le thème principal du livre, ça reste le sexe, mais ça reste très léger, très fun. Enfin vraiment, j'ai trouvé ça trop cool. J'ai adoré ce livre. Et en plus, ça, c'est con, mais ça m'a rappelé Millennium. Alors pas du tout pour les thèmes à aborder, mais Millennium aussi se passe en Suède. À une époque où on échange encore en couronne. Donc là, les couronnes, en gros c'est le franc suédois. Vous voyez, c'est la monnaie qu'il y avait avant l'euro. Et je sais pas, cette ambiance suédoise avec les couronnes et tout, ça m'a rappelé Millennium, parce que dans Millennium c'est le cas. Bref, j'ai adoré ce livre, j'ai passé un super moment, je ne m'attendais à rien, et franchement, j'ai kiffé. Il faut absolument que je me renseigne si elle a écrit d'autres trucs, parce que c'est trop cool. C'est typiquement le genre de livre que je n'aurais jamais acheté, que je n'aurais jamais lu, mais que j'ai eu et que j'ai lu et que j'ai adoré. Donc vraiment, je suis très contente. Je ne l'ai pas acheté parce que il m'a été offert. Enfin, genre j'avais acheté 2 livres et on me l'a offert. Enfin, c'est la maison d'édition. Bref, vous avez compris. Bref, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça génial. Et en plus, ça a fait ça a fait écho en moi parce qu'il y a des petites références, il y a des petits trucs que j'ai vécu dans ma vie. Je peux pas vous dire quoi parce que du coup c'est le sujet principal du livre et ce serait dommage. Mais vraiment, j'ai adoré ce livre. Maintenant que j'ai dit ça, ceux qui ont lu ce livre doivent se demander à quoi ressemble ma vie. Oh, c'est pas grave, j'assume. Bref, si vous connaissez pas et vous cherchez, genre, ça peut être une lecture d'été, une lecture de plage, un truc léger, fun, drôle, vraiment, j'ai adoré, c'était trop cool. Pour se remonter le moral en période de déprime, c'est le genre de livre qu'il faut lire pour moi. Vraiment, j'ai adoré.
Ensuite, j'ai lu Le secret de l'œil d'Horus, donc le tome 8 de Sherlock Lupin et moi, écrit par Ian Adler. J'ai dit tout dans le désordre, mais vous avez compris. J'aime beaucoup cette saga. Ici, on a une nouvelle enquête. Je suis un peu en mode Égypte en ce moment, et du coup, c'était très cool parce que bah, on y parle d'Égypte un petit peu. On est à Londres dans ce tome-là avec nos trois personnages principaux, donc le petit Sherlock Holmes, le petit Arsène Lupin et la petite Irène Adler. Qui ont 12-13 ans. Ici, on est en décembre 1871, très précisément, juste avant Noël. Donc, ça peut être un livre de Noël si vous voulez. Ça peut être pour le co-winter, ça peut être pas mal. Bon, moi, je l'ai lu en plein mois de mars. La meuf n'en a rien à foutre. Mais bref, ça, c'est un détail. Et donc, ici, en gros, il y a le directeur du British Museum qui est retrouvé mort. Et les enfants vont enquêter là-dessus parce que bah, ils ont envie de le faire. En fait, je trouve ça toujours très, très drôle parce que de la manière dont le livre est écrit, on a l'impression que la police, elle enquête pas. On a l'impression que la police, elle est complètement à côté de la plaque et que les enfants du haut de leurs 12-13 ans trouvent les bonnes infos, les bons indices et résoudent l'affaire tout seul. Bref. Voilà, en gros, c'est ça qu'on suit l'enquête. Donc, pourquoi il est mort, comment il est mort, qu'est-ce qu'il a dû, qu'est-ce que c'est que ce délire. Et il y a toute une histoire avec une fouille qui avait été organisée, je crois que c'est 20-25 ans plus tôt, par ce directeur-là, qui à l'époque n'était pas le directeur du musée, avec d'autres personnes. Donc voilà, une fouille en Égypte. Le mot pharaon n'est pas écrit, parce que je pense sincèrement qu'à l'époque, on savait pas ce que c'était un pharaon. C'est ouf en fait, mais c'est le cas. Je pense que c'est le cas. Et donc voilà, cette enquête est liée à l'Égypte, à ce qui s'est passé là-bas, aux découvertes qu'ils ont fait, aux personnages qui ont été faire les fouilles avec lui. Enfin bref, j'aime beaucoup cette saga, j'ai beaucoup aimé ce tome-là. C'est fun, c'est léger, ça se lit bien, c'est pas prise de tête du tout. Pour les enfants, ça doit être génial. À chaque fois, j'oublie, c'est écrit derrière à partir de 10 ans. Franchement, voilà, j'ai adoré ce livre, c'était vraiment très bien. Je suis très contente. Il me semble que j'ai le tome 9 dans la palle, qu'il faudrait que je lise. Et il me semble aussi que la saga n'est pas finie. Les auteurs sont encore en train d'en écrire. Donc, du coup, je ne sais pas combien de tomes il y aura. Et je dis les auteurs parce que Irene Adler est un pseudonyme pour deux autres auteurs masculins qui écrivent à quatre mains. Je me rappelle jamais de leur nom, je suis désolée. Bref, voilà, si vous connaissez pas encore cette saga et que vous cherchez soit une saga pour vous parce que vous êtes adulte ou ado et que vous voulez lire, n'hésitez pas. Et pour les enfants, vraiment, c'est très cool. Ça fait pas peur, hein. C'est des enquêtes, mais ça fait pas peur du tout. Vraiment, moi j'adore cette saga. Voilà. Et j'écoute quoi? J'écoute The Way I Are de Bébé Rexha. On va terminer avec un petit échec. Bah oui, parce que ça faisait longtemps. Hein. Midnight Blue de LG Shin. J'ai pas extrêmement. Franchement, j'ai lu 56 pages. Mais c'est même pas que je m'ennuie, c'est juste que ça m'intéresse pas. En fait, je trouve les personnages extrêmement fades, extrêmement lisses et extrêmement clichés. Alors c'est con, mais je vois le truc arriver gros comme une maison. Vous allez me dire, c'est le cas dans la plupart des romances. Oui, mais en fait, ce qui fait que je lis une romance, c'est pas l'histoire, parce qu'il n'y a rien de révolutionnaire dans une romance, ce sont les personnages. Et là, les personnages, alors lui, il me tape sur le système, oh, on dirait un gamin de 4 ans, j'ai envie de le tarter. Et elle est trop lisse, en fait. Vraiment, ça va pas du tout. Bref, pour l'histoire, en gros, et en plus, on parle d'un sujet que j'aime pas en romance. C'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal en romance. J'ai voulu essayer, ça passe pas. Ça passe pas. En gros, on a un chanteur, un musicien hyper connu, une espèce de rockstar mondialement connu, qui est tombé dans la drogue et blablabla. Bla, 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 bla. Et en gros, il sort de désintox et il va faire une nouvelle tournée. Et son agent, je sais pas si on dit agente, mais c'est une femme, bref, lui cherche une babysitter, avec des guillemets. En gros, elle va engager une jeune femme qui va le suivre sur toute sa tournée. Et le rôle de cette jeune femme, c'est de s'assurer qu'il ne retombe pas dans la drogue, qu'il reste sobre tout le long de sa tournée. Et donc, évidemment, elle va engager Indigo, je crois qu'elle s'appelle, c'est ça, Indigo, qui a chargé de faire ça. Et voilà, en gros, elle va l'engager elle, il l'aime pas du tout, elle c'est pareil, en fait, c'est ça qui me dérange, c'est que lui, il la voit, il la connaît même pas, il la déteste, alors qu'elle lui a rien fait. Et elle est fan de lui depuis toujours, mais elle le trouve insupportable quand elle le rencontre. Je sais pas vous, mais moi, cette situation de départ, sérieusement, t'as pas trouvé plus cliché comme truc encore, enfin je sais pas,
Bref, j'ai pas du tout aimé. Puis alors les échanges des personnages et le personnage masculin, mais il est vulgaire, il est grossier, gratuitement. En fait, j'ai l'impression qu'il joue un rôle, qu'il se donne des airs. Euh, c'est l'impression que j'ai eue quand j'ai commencé le livre parce qu'on n'est pas dans sa tête à lui au début. Et je me suis dit, peut-être qu'une fois dans sa tête, je vais me rendre compte que c'est un rôle qu'il joue, que c'est un personnage qui se donne des airs. Et en fait, pas du tout. Genre, c'est vraiment son naturel, mais son naturel est surfait et surjoué, c'est ridicule. Vraiment, j'ai trouvé ça nul. Alors après, j'ai pas été énervée, j'ai pas été agacée au plus haut point. J'aurais pu continuer à le lire, hein, j'aurais peut-être même pu aller au bout, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de suivre ces personnages-là, j'ai pas envie de les écouter, j'ai pas envie d'être dans leur tête, j'ai pas envie de lire leur histoire, ça ne m'intéresse pas. Donc, du coup, j'ai décidé de pas le lire. Voilà, peut-être que je lirai d'autres LG Shin, mais alors clairement pas dans le domaine de la musique, parce que j'ai beaucoup de mal avec le domaine de la musique en romance. En fait, je trouve ça toujours très cliché, hein. Le chanteur hyper beau, que tout le monde adore, que tout le monde idolâtre et qui est insupportable, et la pauvre petite femme qui va se retrouver au milieu de tout ça, je peux pas, vraiment, je ne peux pas, c'est un truc qui me fatigue. Donc, j'ai voulu essayer, mais ça ne passe toujours pas. Décidément, c'est un sujet qui ne passe pas avec moi. Donc, tant pis. Voilà. Ça se trouve, c'est une très bonne romance. Hein, pour ceux qui adorent ce genre de romance-là, ça doit être génial. Mais autant le stéréotype du bad boy et de la fille un peu paumée sans la musique, ça passe. Mais alors, si tu rajoutes la musique, pour moi, ça ne passe pas. Bref, bah du coup j'ai pas lu. J'ai l'impression d'avoir tourné cette update lecture hyper rapidement. J'espère que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur chacun des livres, parce que si c'est pas le cas, là, Audrey du montage doit être en train de bouillir et d'avoir envie de me buter, d'avoir oublié des trucs, mais je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. Du coup, je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.